Salut tout le monde, alors je vous fais une petite vidéo pour vous présenter ma borne d'arcade. Donc c'est un bar top. Donc je me suis fabriqué ça à partir d'un Raspberry Pi 3 A+, un kit de boutons joystick pour arcade, donc commandé sur AliExpress ou Amazon, je sais plus, enfin l'un ou l'autre. Tout ce qui est armature, tout ça, je l'ai fait un peu à mon style, quoi. Donc j'ai découpé dans des planches de MDF 12 mm. Donc ça donne ça. Voilà. Donc là en bas on peut voir là-bas on peut voir le petit bouton, l'interrupteur de mise en route. L'écran c'est une télé, un écran de télé LCD. Donc la taille je sais plus trop, je crois que c'est à peu près équivalent de 19 pouces. Donc là on voit qu'il me reste encore quelques finitions. Il me reste le plexi à fixer en façade. Et puis il y a le plexi aussi à fixer ici avec l'éclairage à l'intérieur et puis une déco. Donc après j'ai entièrement peint la borne en blanc et puis je vais remettre des décos, soit les imprimer ou soit les faire imprimer, mettre un petit peu de déco quoi, que ce soit plus sympa. Donc après ici j'ai vissé mes deux planches et je les ai mastiquées, poncées et puis peints pour que ce soit plus joli. Là on a le bouton façade pour le reset, pour revenir en arrière quand on lance un jeu. Donc on a les deux joysticks. On peut lever avec une main, c'est pas forcément évident. Donc le pad est monté sur des charnières. Des petites charnières comme ça. Donc là on a le kit bouton avec joystick et puis le petit circuit qui va avec pour amener tout ça en USB pour pouvoir relier sur. Donc là j'ai installé une petite multiprise USB qui est reliée sur le Raspberry. Et puis tout est alimenté par une alimentation de PC qu'on peut voir là-bas. Voilà. Et puis juste des petits aimants ici pour fermer le support, là, le pad, et puis que ça tienne bien fixé quoi. Là on voit qu'il y a encore un petit peu de finition et encore les fils à fixer, le Raspberry je vais devoir fixer, glisser comme il faut sur le support. Et puis voilà, donc du coup pour le son j'ai pas besoin d'enceinte d'ordinateur, d'amplificateur quoi. J'ai réutilisé directement les enceintes de la télé puisque comme je suis branché en HDMI, le son passe par la télé et du coup dans les enceintes de la télé que j'ai récupéré, je les ai incorporés ici. Donc on peut les voir en dessous. Donc après par la suite je vais devoir mettre des petites grilles ici et ici. Donc voilà, donc il me reste l'écran là qui est un petit peu à ajuster légèrement. Il y a un petit peu de biais, bon ça c'est juste à dévisser sur le côté et à remonter. Mettre un plexi en façade, le plexi ici avec la lumière, les décos et puis voilà. Enfin bon après c'est quelques finitions mais disons qu'elle est finie à 90% quoi. Donc voilà. Bon après en jeu pour l'instant j'en ai une centaine je crois. Donc j'ai pas. Après les gens les met comme on veut, elle tourne sur un Recalbox. J'ai installé sur la clé SD. Donc j'avais installé l'extension Alecful, donc qui permettait en fait au lieu d'avoir les consoles comme ça, les avoir sur le côté en une espèce de roue. Donc c'était sympa, c'était assez sympa. Le problème c'est que ça buguait. Donc ça fonctionnait bien et par moments ça buguait. Donc je sais pas trop pourquoi, sûrement là où j'ai téléchargé le fichier qui devait pas être très bon, je sais pas, mais enfin bon, donc du coup je l'ai supprimé, je suis revenu en version origine de Recalbox. Donc là pour l'instant on voit que j'ai déjà quelques consoles. Il y a même la N64. Donc alors, la Nintendo 64 sur le Raspberry Pi 3 A+, elle tourne, donc moi j'ai Mario je crois.
temps de séance. Ouais, voilà, donc j'ai fait 2 fois rentrer, donc du coup ça a été direct sur le jeu. De toute façon, j'ai que Mario. Mais voilà, on voit que Mario 64 ça passe sur Raspberry Pi 3. C'est assez fluide, ça va, il n'y a pas trop de soucis. J'ai essayé GoldenEye dessus, lui par contre il saccade. Ça passe, mais il y a quelques saccades quand même. Je me trompe dans les boutons. Donc, je vais essayer de vous lancer un petit peu, sachant qu'il est assez loin à démarrer. Voilà, donc ça c'était le problème sur la N64, j'ai eu quand j'étais gamin. Il y avait toute une intro qui était assez longue à passer. Donc et malheureusement on a beau appuyer sur entrée, on est obligé d'attendre que l'intro passe. Mais bon voilà, on voit que même sur Raspberry Pi 3A+, le Mario 64 passe quand même, malgré tout il n'y a pas... Et je trouve que la définition par rapport à celle d'origine de la N64, elle est pas très mauvaise. Voilà, donc là il est parti. Faut que je me rappelle les boutons, voilà. On peut courir. Voilà, on voit que ça bug pas. Donc là il s'arrête, voilà. Donc là après on peut sauter. Donc là on peut avancer, on peut sauter. Enfin, voilà, donc juste pour avoir un petit peu la borne, il va falloir un petit peu que juste sur parce que le Raspberry Pi 3 Plus je l'ai payé 20 euros, je crois une vingtaine d'euros, donc il est vraiment pas cher. Le kit bouton lui est un peu plus cher, j'en ai eu pour je crois que ça doit être une quarantaine d'euros, le kit complet. Bon, après c'est des boutons qui s'allument, qui sont éclairés. Et puis après c'est du bois que j'ai acheté pour faire ça ma sauce. La télé c'était une télé que j'avais de récupération. Donc après ouais c'est une borne qui revient à peu près un peu moins de 100 euros je pense. Après je n'ai pas vraiment fait le calcul mais ça doit me revenir un petit peu moins de 100 euros. Donc voilà, ça fonctionne très bien. Donc après si on veut revenir en arrière, alors là avec une main ça va être compliqué, il faut appuyer sur le bouton, je sais plus le nom, donc là non. Donc en fait sur ce bouton là, enfin, moi je l'ai programmé ici, et sur Start, donc là je vais appuyer avec le genou. Voilà. Et donc là on revient en arrière. Donc là après on retourne sur les consoles. Donc là par exemple on a Mega Drive, on voit qu'il y a Street Fighter, Mortal Kombat, Sonic. Là on a la Master System. Donc alors là il y a ça c'est des screens de Gran Turismo. Là c'est la PC Engine, je sais plus trop. Non, la Game Boy Color, la Game Boy Advance, la Game Boy tout court, la Game Gear, l'Amstrad, le Commodore, Thomson, Super Nintendo, Doom, la PC Engine, Nintendo, donc la NES. Donc on voit que sur la NES c'est celle que je me suis fait le plus plaisir. Donc la NES il y a je sais plus combien de jeux mais il y en a un sacré paquet. Par exemple Astérix. Donc on a 43 jeux. Donc là en français. Hop, hop. Jeu. Et puis voilà, on est reparti en France quoi. Donc avec les coupons magiques d'Astérix. Enfin voilà quoi.
Donc petite borne, un petit bar top sympa pour vraiment pas très cher à faire soi-même. Donc si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas, si vous voulez en faire une, vous avez des questions, ou comment j'ai fait ou quoi, vous posez vos commentaires et puis j'y répondrai. A plus.